Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le taroscope pour les Capricornes pour le mois d'août 2024. Alors, comme d'habitude, petit préambule, il s'agit d'un taroscope général, donc il est possible que certains aspects vous parlent, d'autres moins, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est sur quelque chose de général, donc il ne pourra pas répondre forcément à toutes vos problématiques personnelles, mais qui va vous donner une grande tendance pour le mois d'août. Et puis bien sûr, si vous souhaitez une guidance ou des tirages personnalisés, vous pouvez retrouver tout ce que je propose directement sur le site lestarotmerveilleux.com ou me suivre et me contacter sur la page Instagram du même nom, les tarots merveilleux. Alors, pour vous les Capricornes ce mois-ci, vous allez voir, il y a des tirages qui sont difficiles à interpréter, il y a des tirages qui sont très clairs. Et pour vous, ce mois-ci, c'est extrêmement clair. On va vous demander de vous affirmer. Et vous allez voir, ça va ressortir vraiment à différents endroits. Alors, le taroscope, c'est un tirage en croix, ce qui vous est favorable, ce qui l'est moins, les points de vigilance, la vibration du mois, le conseil et puis deux cartes qui viennent compléter ce tirage et qui sont issues de l'oracle, le murmure des animaux. Alors, on commence par les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois d'août et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui peut être un peu impressionnante avec ce cœur transpercé, mais qui est dans les aspects favorisés. C'est une carte qui nous parle de blessures, qui nous parle de blessures qui vont être plutôt des blessures émotionnelles, qui nous parle d'avoir été blessé, mais elle ne nous dit pas que ça, cette carte-là, parce que la lecture très simple de cette carte, c'est de nous parler de blessures émotionnelles et de dire, il serait tentant de dire, vous avez été blessé, eh bien on va vous demander de guérir. Mais à travers cette carte, on vous demande autre chose en fait selon moi, parce que la vibration globale de ce tirage va dans ce sens-là. Le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'avoir mal, mais qui nous parle aussi de nous affirmer quitte à blesser, quitte à faire du mal. Parce que parfois, pour se libérer de certaines formes d'emprise ou pour dire la vérité, pour faire preuve de plus d'honnêteté ou pour poser des bases beaucoup plus saines dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, professionnelle, mais il y a besoin parfois de dire la vérité. Et là, en fait, ce qu'on va vous dire, c'est clairement de vous affirmer, quitte à ce que ça puisse être blessant pour la personne qui va le recevoir. Par exemple, vous avez une amitié depuis longtemps avec quelqu'un, mais vous sentez que l'influence de cette personne, vous n'êtes plus tout à fait en phase, etc. Et de dire à cette personne, écoute, je vais prendre un peu mes distances avec toi, ça peut blesser, mais ça peut vous être bénéfique à vous. Donc bien sûr, c'est un exemple pour illustrer ce que ça peut être l'idée de vous affirmer à travers cette carte du 3 d'épée. On est véritablement sur quelque chose qui peut être salutaire pour vous. Il y a cette idée de, quitte à ce que ça soit un peu difficile, et pour vous d'ailleurs, ça peut être aussi difficile pour vous à faire, mais en tout cas, ça peut être et ça doit être salutaire. En opposition justement à ce 3 d'épée, on a dans ce qui est plus difficile ce mois-ci, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est les angoisses, vous le voyez. On a ce personnage qui est comme ça terrassé par toutes ces épées qui symbolisent toutes les pensées qu'on peut bien avoir dans la tête et des pensées qui nous tétanisent. Il y a cette idée d'être tétanisé. Et on voit bien là qu'on est en opposition justement avec ce 3 d'épée où on a cette idée quand même d'affirmer certaines choses, même si c'est douloureux, de regarder en face les choses qui peuvent être douloureuses. Et là, il y a l'idée justement de ne pas bouger. Et en fait, ce qui peut être plus compliqué pour vous ce mois-ci, ça va être justement de ne pas subir et de ne pas rester dans une forme d'inertie ou dans une position de soumission face à ces angoisses. Vous allez certainement être en opposition, d'avoir envie d'un certain côté de bouger, quitte à quelque part défoncer certaines portes, et de l'autre côté, vous pouvez vous retrouver terrassé par un questionnement qui vous empêche de bouger, qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Donc on voit bien qu'on a ces deux oppositions. Mais en vibration du tirage, on a l'ermite qui est renversé. L'ermite, c'est celui qui prend du recul pour aller justement tirer des leçons, pour réfléchir à ce qu'il a vécu et pouvoir justement en tirer des enseignements et poser de nouvelles actions. Et bien là, on vous dit, la réflexion est terminée.
vous pouvez revenir dans le monde, vous avez suffisamment réfléchi, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avez pu tirer des leçons, tirer des enseignements, faire le bilan de ce qui vous plaît, de ce qui ne vous plaît pas. Et là, on va vous dire justement, reviens dans la vie, reviens poser les actes qu'il faut poser, reviens annoncer ce que tu as besoin d'annoncer, regarde les choses en face et bouge et agis d'une certaine manière et affirme-toi. C'est véritablement le sens aussi de l'ermite. Et pour compléter à nouveau cette notion, on a l'empereur renversé. L'empereur, c'est les règles. Alors, ce ne sont pas nos valeurs. L'empereur, il peut être parfois confondu avec le pape qui représente nos valeurs morales. Là, on est plus sur les règles, sur l'éducation, sur parfois les engagements qu'on a pris. Et bien là, on vous dit, sortez de ce cadre qui vous enferme. Sortez, reprenez votre liberté. Il y a vraiment une reprise en main de votre liberté. Vous avez peut-être été dans une période où vous vous sentez même peut-être encore prisonnier de certaines décisions que vous n'arrivez pas à prendre. Et bien là, on vous dit c'est le moment de prendre les décisions qui vont vous permettre de vous libérer pour aller justement vers un renouveau. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a dans l'une des deux cartes oracles, on a la carte du rouge-gorge qui nous parle justement de renouveau. Donc vous voyez, on a véritablement pour vous les Capricornes sur ce mois d'août l'idée qu'il y a un renouveau qui va arriver, mais qui va passer certainement par l'affirmation, par la parole, parce qu'on est sur les épées, donc on est plutôt sur la parole, on n'est pas forcément sur les actes, mais la parole engendrera certainement des actes, mais là il y a l'idée d'affirmer certaines choses, de sortir de la réflexion et maintenant de pouvoir poser des mots, voire en tout cas prendre des décisions. C'est véritablement ce qui sort pour vous ce mois-ci. Et en dernier message issu des cartes oracles, on a « Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude ». Voilà. Alors pour vous, un mois qui pourrait être un petit peu remuant, mais en tout cas pour aller vers quelque chose qui vous ressemble certainement davantage, vers une forme de renouveau et pourquoi pas quelque chose de mieux pour vous par la suite. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon mois d'août. Et puis une fois encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet ou via la page Instagram. Belle journée!